Ah, le test psychotechnique. C'est une étape presque obligatoire pour retrouver son permis, et pourtant personne ne sait réellement ce qui se passe dedans. Et oui, c'est bien là tout le problème. Quand on cherche sur internet ou sur YouTube des vidéos sur les tests psychotechniques, on trouve plein de résultats différents, mais il n'y a pas une seule vidéo qui nous explique concrètement ce qui se passe. Bon, ça tombe bien, pas de panique, sur cette vidéo je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur le test psychotechnique. Bon, déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce qu'on a besoin de passer un test psychotechnique ? Il y a principalement deux cas. Premièrement, si vous avez obtenu une suspension de permis qui est égale ou supérieure à 6 mois. Et le deuxième cas, c'est quand vous avez obtenu une invalidation ou une annulation du permis de conduire. Si vous ne savez pas la différence entre suspension, invalidation ou annulation, je vous invite à aller sur la chaîne, il y a une vidéo qui parle de cela. Concrètement, le test psychotechnique, c'est un test qu'on passe auprès d'un psychologue agréé par l'État. C'est un test qui coûte entre 75 et 140 €. C'est là tout le problème, le prix fluctue entre les régions et sur le site sur lequel vous réservez votre test. Ce test dure entre 45 minutes et 2 heures et il est valable 2 ans. C'est-à-dire que votre test, si vous le passez maintenant et que vous décidez de repasser votre permis dans la totalité dans 1 an et demi, eh bien le test sera toujours valable. Avant d'aller passer votre test psychotechnique, vous n'avez pas besoin d'emmener beaucoup de choses. Vous avez principalement besoin de prendre l'argent pour payer le psychologue et également 2 lettres plus un timbre qui vont permettre de mettre dedans le résultat du test. La définition du test psychotechnique est un peu vague puisqu'on nous dit que c'est un test qui permet de vérifier les capacités cognitives, sensorielles et physiques. Le test se déroule en 2 étapes. Une première étape durant laquelle on discute avec le psychologue de la manière dont laquelle on a perdu notre permis, de nos antécédents médicaux, de notre prénom, nom. En fait, ça sert surtout à remplir les documents administratifs. Pendant cette première étape, si je peux vous donner un conseil, c'est de bien expliquer pourquoi vous avez perdu votre permis et que vous avez bien compris que vous étiez en tort. En effet, la psychologue va chercher à savoir si vous avez bien compris la raison de votre perte de permis et si vous avez bien compris que vous étiez en tort lors de cette démarche. Donc même si vous pensez que votre perte de permis est une injustice, que vous ne deviez pas le perdre, c'est le moment de mentir et de dire que vous avez bien compris pour que la psychologue puisse noter que vous êtes apte à repasser votre permis. Ce n'est pas tout, il ne faut pas oublier la deuxième étape, la plus importante, c'est-à-dire les tests. Durant les tests, on va mesurer votre attention, la stabilité des mouvements, l'évaluation des réflexes et la coordination des mouvements. Bon, c'est pareil, c'est encore un peu vague cette définition, donc je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple de test, c'est un petit jeu où on va mettre un personnage au milieu d'un labyrinthe et avec un joystick, vous allez devoir faire sortir le personnage du labyrinthe. Deuxième exemple de test, vous allez avoir 2 pédales aux pieds et 2 boutons sur vos mains. Et quand vous allez entendre un bruit sourd, vous allez par exemple devoir appuyer sur le bouton de droite. Et quand vous allez voir une image apparaître, vous allez devoir appuyer sur la pédale de gauche. Le but ici est de tester vos réflexes. Troisième exemple, vous allez avoir une image qui va apparaître durant 1 seconde sur l'écran et vous allez devoir dire ce que vous avez vu. Donc par exemple, on va vous demander est-ce que vous avez vu un cycliste, est-ce que vous avez vu un motard, est-ce que vous avez vu un feu rouge. Pareil, très simple, c'est pour voir si vous pouvez détecter des choses dans une image quand on la voit que très rapidement. Autre chose, n'ayez pas peur du test. Il y a 95% de réussite à ce test, c'est surtout un test qui a été imaginé pour tester si les personnes âgées étaient encore aptes à conduire ou les personnes avec de gros problèmes physiques. Mais si ça fait des années que vous conduisez, vous êtes tout à fait apte à passer ce test et ça va très bien se passer. Bon, très bien, ça s'est bien passé, vous avez passé votre test, on va vous remettre une enveloppe par la psychologue. Cette enveloppe, il ne faut absolument pas l'ouvrir. Elle contient les résultats du test psychotechnique. Si vous l'ouvrez, alors les tests seront annulés et vous devrez repasser les tests psychotechniques, et donc repayer une deuxième fois. En fait, c'est lors de la commission médicale que l'enveloppe va être ouverte par le médecin et qui va vérifier les tests pour prendre sa décision si vous êtes apte à conduire ou non. S'il voit que l'enveloppe a été ouverte, pareil, vous allez devoir tout recommencer. Donc 2 possibilités lors de l'ouverture de l'enveloppe pendant la commission médicale, soit le résultat est favorable de la part du psychologue, soit il n'est pas favorable. S'il est favorable, alors ça va bien se passer pour vous auprès de la commission médicale normalement. S'il n'est pas favorable, alors il y a de fortes chances que la commission médicale vous demande de repasser un nouveau test pour voir si vous êtes apte. De la même manière, nouveau rendez-vous en commission médicale et ensuite encore un test psychotechnique à repasser. C'est pour ça que je vous ai dit de bien dire que vous avez compris pourquoi vous avez perdu votre permis lors du test psychotechnique pour ne pas avoir à le repasser une deuxième fois si c'est négatif auprès du résultat. Tout à l'heure, je vous ai dit que le test psychotechnique était valable pendant 2 ans. Mais si vous repassez votre permis en totalité et que vous le reperdez une deuxième fois, cette fois-ci vous allez redevoir passer le test psychotechnique car il n'est plus valable une fois que vous l'avez utilisé pour retrouver votre permis. Comme je vous ai dit en début de vidéo, le prix dépend beaucoup du site et de la région dans laquelle vous habitez. Et c'est aussi parce qu'il y a énormément d'arnaques sur les tests psychotechniques.
C'est là où vous payez le plus, donc il y a énormément de gens qui essayent de vous arnaquer là-dessus. Qu'est-ce qu'ils font? C'est que vous allez réserver sur leur site un test psychotechnique, ils vont bien sûr prendre un rendez-vous pour vous auprès d'un psychologue, mais entre deux, ils vont prendre une commission jusqu'à 40 €. Ce qui veut dire que sur cette prise de rendez-vous, vous pouvez économiser jusqu'à 40 € en fonction des sites sur lesquels vous passez votre test psychotechnique. C'est pour cela que j'ai décidé de vous offrir un extrait vidéo gratuit de ma formation pour repasser votre permis plus rapidement. Dans cet extrait, je vous explique comment éviter les arnaques pour prendre un rendez-vous en test psychotechnique en filmant mon écran et en vous montrant concrètement comment faire. Si vous voulez obtenir cet extrait, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Sinon, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les tests psychotechniques. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les envoyer par mail. Le mail est dans la description. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine.